Dis-moi la vérité, tes kobolds, tu les joues comment? Ils sortent d'une grotte, ils foncent, ils se font plier et après c'est oublié. Sauf que un kobold bien joué, c'est l'inverse. Ce n'est pas un petit gobelin, c'est un ingénieur de guerre, un architecte de survie. Ils ne se battent pas mieux, ils se battent différemment. Toujours avec un avantage, toujours avec un plan, toujours avec une sortie. Aujourd'hui, je te donne leur doctrine et je te montre comment la jouer scène par scène. Simple, clair, mortel. La doctrine kobold. Jamais à armes égales. Alors, premier réflexe à prendre. Un kobold ne se bat jamais à la loyale. S'il se trouve dans une salle vide, face au personnage joueur, c'est qu'il y a un piège, ou une embuscade, ou un deuxième couloir, ou une fuite possible. Un bon combat de kobold ne commence pas à l'initiative. Il commence dès que les personnages joueurs entrent sur leur territoire. Ok, pour sentir la différence, imagine juste l'entrée dans leur zone. Petit à petit, vous remarquez que dans cette galerie, l'air est plus sec. Vous voyez aussi des petits cailloux qui roulent sous vos bottes. Et vous avez la sensation d'être bien trop grand ici. Quelque chose cloche. Je vais faire un jet de perception. Tu vois des micro-traces sur les murs, comme des passages à hauteur de genoux. Tu vois rien, mais en te déplaçant pour examiner la zone, tu sens comme une dalle s'enfoncer sous tes pieds et tu entends un clic discret. Tu vois, le combat n'a pas commencé, mais eux, ils ont déjà commencé. Leur vraie arme, les pièges, pas les dégâts. Chez les kobolds, les pièges ne sont pas un bonus, c'est l'arme principale. Et surtout, ce n'est pas un piège surprise une fois, c'est une doctrine répétée, prévisible et oppressante. Leur but n'est pas de tuer d'un seul coup. Leur but, c'est de te ralentir, te fatiguer, te disperser et te faire perdre ton rythme. Donc à table, tu changes un truc. Tu fais payer le temps. Chaque minute de fouille, chaque détour, chaque hésitation. Je te montre une scène parfaite pour ça. Une zone piégée qui grignote les personnages joueurs. Vous arrivez dans ce qui semblerait être un marché en ruine. Vous ne constatez pas âmes qui vivent. On fouille. Ok, en avançant un peu dans la zone, vous ressentez qu'ici, chaque minute passée à fouiller, c'est une chance de tomber sur un piège. On fouille quand même. Ok, faites-moi un jet de perception DD 15 pour repérer le danger. Tu repères le fil, tu l'évites, mais tu comprends que la zone en est saturée. Tu déclenches un piège et tu prends 6 points de dégâts. Et je continue, pas pour punir, pour installer une vérité. Ici, le territoire combat pour eux. Le piège ultime, te guider vers leurs repères. Les kobolds adorent un truc très simple, te faire croire que tu progresses alors que tu es guidé. Tu évites 3 pièges, tu penses être bon, et là, tu aperçois une silhouette qui disparaît. Ce n'est pas un PNJ stupide, c'est un appât. Il te mène à l'endroit où les couloirs sont étroits, les angles sont mauvais, les meurtrières sont prêtes et les renforts sont proches. Ok, là je te montre le moment où les joueurs se disent « Ah, on est entré dans leur jeu ». Vous voyez un kobold au loin. Il vous regarde une demi-seconde, puis il disparaît en courant dans un escalier presque invisible sur sa droite. Ben je le poursuis. Ok, fais-moi un jet de survie. T'arrives à le suivre et t'arrives à une entrée cachée. Tu le perds, mais tu trouves quand même un escalier. Sauf que tu sais pas vraiment combien t'ont vu venir. Et là, tu as gagné. Tu n'as pas placé des ennemis, tu as déclenché une chasse sur un terrain piégé. Leur deuxième arme, l'espace étroit et vertical. Les kobolds sont petits et ça change tout. Ils adorent les tunnels bas, les couloirs étroits, les conduits, les corniches, les trous dans les murs et les meurtrières. Pourquoi? Parce que ça retire les options aux personnages joueurs.
L'armure lourde devient une lente. Les grandes armes deviennent gênantes. Les formations deviennent impossibles. Et eux, ils tirent, puis ils disparaissent, pour réapparaître plus loin. Je te montre comment rendre ça cinématique sans compliquer la partie. Vous avancez dans ce couloir étroit et bas de plafond. Soudain, des carreaux partent d'une fente, puis plus rien. Puis un autre tir derrière vous. Cherche d'où viennent les tirs. J'essaie de comprendre s'il y a un réseau de passage. Ok, tu vas me faire un jet de perception et toi un jet d'investigation. Tu repères une meurtrière et une trappe. Tu peux réagir. Tu avances au jugé et tu manges une deuxième salle. Le résultat, c'est que les joueurs ne se battent plus contre des points de vie, ils se battent contre un environnement hostile. La signature kobold, la meute. Un kobold seul, c'est faible. Deux kobolds sur la même cible, ça devient dangereux. Leur style, c'est le surnombre local. Pas une horde partout. Un moment où une seule cible se trouve collée et découpée. Donc en jeu, ils cherchent les goulots, les portes, les coins, tout ce qui force les personnages joueurs à se tasser. Dès qu'un personnage joueur est accroché, les autres profitent. Ok, je te montre le pattern le plus simple à jouer et le plus efficace. Tu passes la porte et tu vois deux kobolds qui se jettent sur toi. Apparemment pas pour te tuer, mais bien pour te bloquer. Et derrière, tu aperçois d'autres qui se profilent. J'essaie de me dégager. Fais-moi un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Tu romps la meute et tu retrouves un peu d'air. Tu restes coincé et là, les attaques pleuvent. Et surtout, ça apprend aux joueurs une leçon utile. Le placement compte. Toujours. Si tu veux d'autres vidéos tactiques de monstres jouables ce soir, abonne-toi. Like si ça t'a aidé et commente. Tes kobolds, tu les joues plutôt comiques ou oppressants? Ils gagnent par l'usure. Vague, couche, renfort. Les kobolds ne cherchent pas l'élimination rapide, ils cherchent l'érosion. Par du harcèlement, des pièges, un repli, puis une nouvelle vague. C'est de la défense en profondeur, des couches successives. Et le truc qui change tout à la table, les renforts doivent être prévisibles et cadrés. Pas au feeling, mais bien avec un timer. Par exemple, au tour 4, quelqu'un part chercher de l'aide. Et 10 minutes plus tard, ça arrive. Ok, là je te donne une scène ultra jouable, avec du bruit, une embuscade, puis une escalade programmée. Vous vous trouvez face à une grille. Que faites-vous? Je vais tenter de la forcer. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme. 12. La grille s'ouvre, mais elle fait un vacarme de tous les diables. Que faites-vous? On avance prudemment. Ok, après quelques mètres, faites-moi un jet de perception. 8, 4. Vous tombez dans une embuscade préparée par les kobolds, qui vous ont entendu ouvrir la grille. Ils gagnent un round surprise, et au début du 4e tour, c'est un kobold le peut, il décroche pour chercher de l'aide. Et la pression monte naturellement. Protégez le chef, écran de chair devant, spécialiste derrière. Les chefs kobolds ne sont pas des héros, ce sont des coordinateurs. Ils restent protégés, ils donnent les ordres, ils déclenchent des choses, puis ils organisent aussi le repli. Et autour d'eux, les petits servent d'écran, les spéciaux frappent à distance. Et si ça tourne mal, ils ne meurent pas pour l'honneur. Ils négocient, ils supplient, voire même ils fuient. Ce n'est pas faible, c'est cohérent. Je te joue la salle finale du repère. Protection du chef, tir derrière et option de reddition. Vous atteignez une grande salle, et vous voyez une grappe de kobolds se regrouper pour vous bloquer. Derrière eux, des tireurs, et un kobold qui aboie des sons que vous ne parvenez pas à comprendre. Je veux identifier qui commande dans ce fatras. Je veux percer la ligne pour être au contact avec celui qui baragouine. Ok, tu vas me faire un jet de perspicacité et toi d'athlétisme. Vous bloquez la tête et la défense se désorganise. Vous restez empêtré pendant que les tirs pleuvent. Et là, tu obtiens une scène géniale. Avec un interrogatoire, une rançon, un pacte, une potentielle trahison, bref, de l'histoire.
le coup sale, alchimie et gadget. Une fois par jour. Les kobolds adorent les coups vicieux. Pas pour faire joli, pour créer un pic de panique. En utilisant de l'acide, des feux grégeois, des trucs collants, de la fumée. Et c'est parfait en espace confiné. Ça force à bouger, ça casse les formations, ça met une horloge sur la scène. Le réflexe de MJ? Garde ses gadgets pour le moment où le personnage joueur pense « ça y est, on gère ». Et boum! Ils doivent s'adapter. Ok, là je te fais le round et merde, qui transforme un combat banal en souvenir. Vous avancez dans ce couloir étroit. À la sortie d'un virage, vous apercevez un kobold. Il sort une fiole de sa poche et la lance vers vous. La fiole s'éclate au sol dans ta zone. Une brûlure mord la pierre et une flamme colle au sol. Fais-moi un jet d'acrobatie pour l'éviter. Tu évites la flamme qui continue à calciner le sol devant toi, mais tu respires. Tu prends 16 points de dégâts et surtout tu perds ton rythme. Et c'est ça la clé. Les kobolds gagnent quand ils te font perdre ton tempo. Leur grosse contrainte, la lumière du soleil. Ce n'est un secret pour personne, les kobolds sont meilleurs dans l'ombre et moins bons au soleil. Donc logiquement, ils vont chercher la nuit, les ruelles, les tunnels, la fumée, les toits, les passages couverts. Et s'ils doivent agir dehors, en plein jour, ils minimisent le risque. Ils harcèlent, ils sabotent, ils attaquent la logistique. Dernière scène, comment jouer des kobolds dehors sans les rendre idiots. Les kobolds qui vous tiraient dessus depuis le haut-vent reculent sous une arche et disparaissent dans une bouche d'égout. On les poursuit. Ok, faites-moi un jet de survie. Vous coupez leur fuite et vous les forcez à se battre. Vous courez et vous perdez du temps, mais vous ne les rattrapez pas. Tes kobolds sont ridicules seulement si tu les joues en duel. Un kobold mortel, c'est un territoire préparé. Des pièges répétés, des angles, de la verticalité, de la meute, des vagues, un chef protégé et des sales coups au bon moment. Et surtout, il ne gagne pas par la force, il gagne à l'usure. Si tu veux m'aider, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker si ça t'a donné des idées jouables et commente c'est quoi le pire souvenir que tes joueurs ont déjà eu face à des kobolds.